Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche notre cœur, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour vous, amis poissons. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On est parti, on démarre avec l'oracle G et j'ai déjà des moustiques qui reviennent. Attraper la dingue il y a peu de temps et j'aimerais pas qu'elle revienne de sitôt. Allez, on y va les poissons, c'est parti. Allez, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est pas une énergie hyper agréable, hein. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues. C'est une situation, une personne malaisante, hein. On est méfiant, on est sur ses gardes, on est comme ce serpent, on est dressé, arqué, on analyse certainement une situation ou quelqu'un en face de nous. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous met sur vos gardes comme ça, les poissons? On y va. Ici, on va trouver les émotions. Par là, le professionnel. Ok. Ici, on va attraper. On va aller chercher les messages sur la sphère matérielle. Et là, le petit message complémentaire. Dos de deck, on a quoi? Le cadeau. Alors, il se pourrait bien, hein, compte tenu de ces premiers messages, qu'il y ait quelque chose à venir vers vous, mais qu'on s'interroge, hein, est-ce que je prends ou pas? On a raison de se méfier ou pas? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou pas? Le cadeau, vous le savez, hein, il y a deux possibilités. Soit c'est ce que je m'offre à moi-même, soit c'est une proposition qui vient vers vous. Et vu le serpent qu'on a qu'on a eu juste avant, automatiquement, il doit y avoir de la méfiance, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau positif? A priori, hein, on est généralement sur une idée positive, mais je vous sens vous sur vos gardes, hein, très clairement. Allez les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de l'anneau, on nous parle d'un engagement, d'une union, d'une situation qui fait référence à une association, à une union, alors dans laquelle on peut d'ores et déjà être, hein. Par exemple, voilà, je suis peut-être mariée avec mon partenaire, mais bon, la situation est un petit peu compliquée. On a de la méfiance vis-à-vis de son partenaire, le partenaire est peut-être jaloux, et on est en train de se demander, voilà, est-ce qu'on peut s'offrir un nouveau départ? Est-ce que, voilà, si il ou elle vient avec une proposition, voilà, de remettre, comment dire, de réussir à mettre en place quelque chose de positif ensemble, est-ce que j'y ai intérêt, etc., etc. Donc de la méfiance qui concerne un engagement, ouais, il y a de la nouveauté, hein. Je vois bien ce genre de cas de figure-là, hein, un petit peu quand on est engagé dans une situation. Alors je prenais l'exemple au niveau sentimental, mais ça pourrait aussi bien marcher au niveau professionnel, hein. On est engagé dans quelque chose, dans une relation, dans une situation, mais voilà, il y a un petit peu d'eau dans le gaz là avec cette énergie du serpent, de la méfiance vis-à-vis de la possibilité peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, ensemble main dans la main. Oui, non, peut-être on est méfiant. Pour moi, c'est ce cas de figure-là qui est représenté. Bon, normalement, vous voyez pas trop mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti, les poissons, on va aller voir ça tout de suite. Regardez-moi ça, situation, on est bien là-dedans, ça démarre tout de suite. Allez, les poissons, on démarre avec l'énergie de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. On en parlait tout à l'heure, hein, de la possibilité éventuellement de remettre le couvert vis-à-vis d'une personne avec qui on pourrait être engagé. C'est typiquement ce cas de figure-là. On voit une situation en dents de scie, une situation inconfortable, quelque chose qui va pas. On va prendre le cas de figure d'un engagement dans lequel on est, voilà, alors quel qu'il soit, encore une fois, quelque chose qui émotionnellement vous touche.
Ok, on est engagé dans quelque chose, mais il y a des hauts, des bas, des moments ça va, des moments ça va pas, d'où la méfiance que l'on peut avoir sur la possibilité de trouver un accord, un compromis. Hein. Si je suis voilà au bord du précipice dans mon couple, voilà on est au bord de la fin d'une situation, au bord de la fin d'une relation, et on s'interroge est-ce que j'ai intérêt à m'offrir ou à saisir l'opportunité de remettre le couvert ensemble, de se réconcilier ou de se donner une nouvelle chance, etc., etc. On nous parle d'argent, alors on nous parle de richesse, on nous parle de ce qu'on a intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à trouver un accord, un compromis avec cette personne ou pas? Donc c'est vraiment ce genre de cas de figure-là hein, où on peut être accompagné par quelqu'un, mais être dans une situation un petit peu pas confortable, hein, une situation inconfortable pour X raisons, et se demander si on s'offre la possibilité d'un renouveau ensemble. Est-ce qu'on y a intérêt ou pas? On va voir. Le livre fermé, la carte du trèfle et la carte de l'arbre. Ok, bon. Pour moi, les poissons, pour ceux qui vont se reconnaître hein, dans le message que je viens de communiquer, pour moi, l'accord, le compromis dont il est question, oui, vous avez intérêt à le saisir. Puisque vous avez l'opportunité chanceuse en dessous de ce compromis. Donc cet accord, ce compromis se veut chanceux. Il peut s'agir hein, de trouver un compromis avec un ex-partenaire, avec un patron, avec qui vous voudrez, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est une opportunité chanceuse de s'associer, de s'unir, de trouver un accord, de trouver un compromis, de négocier quelque chose. Ok. À plus forte raison, puisque derrière vous avez l'arbre. L'arbre, c'est bien un intérêt vital. C'est sain, vital, pérenne. Donc c'est positif. Il peut être question d'un accord financier, évidemment. Hein. On peut, ici, au regard de cette situation, si on est avec un ex-partenaire, essayer de se demander si on va réussir à trouver un accord financier sur la vente de la maison, sur la pension alimentaire, sur ceci, sur cela. On voit que c'est une situation donc en dents de scie comme on en a parlé et vous devez le garder pour vous hein, avec le livre fermé, on nous parle des secrets, des mystères, des choses qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc cette fébrilité et cet inconfort de la situation, on ne doit pas le crier sur tous les toits a priori, hein, le livre est fermé. Alors il peut s'agir de connaissances, de formation, d'apprentissage dans certains cas. C'est honnêtement pas ce que je ressens. Pour moi, on est plutôt dans l'idée de trouver un accord, un compromis, probablement au niveau financier avec quelqu'un. C'est un accord chanceux, c'est un accord que vous avez intérêt à passer, pour moi, au regard de ce premier message dans la thématique émotionnelle. On continue au niveau pro. Alors, au niveau pro, on démarre avec l'énergie de la pyramide. Très jolie énergie, celle de la pyramide. C'est l'énergie de la construction, de la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Très bien. On construit son empire. Hein. On est l'artisan, l'artisane de cette pyramide. Hein. Cette pyramide, elle ne se construit pas par l'opération du Saint-Esprit. On travaille à sa construction. On vise même voilà, avec l'énergie du lynx, on vise une reconstruction. On vise la construction de quelque chose. Hein. C'est ça qu'on a en ligne de mire et c'est rien d'autre. Hein. Et avec ça, vous avez la carte de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie, c'est la culture, c'est tout ce qui est en lien avec l'artistique, tout ce qui nous fait vibrer de manière générale. Donc pour moi, on vise clairement la construction d'un projet qui vous fasse vibrer. Peut-être même un projet en lien avec les arts, la culture, la créativité. Hein. Je vise de pouvoir créer mon entreprise, bâtir mon empire, quelque chose qui soit en lien avec, voilà, je sais pas, la peinture, la sculpture, qui vous fasse vibrer. Dans tous les cas, on est sur une idée de vibration. Là encore, on va être dans une idée de retenue des choses, puisqu'on a un loup. Et ce loup nous dit que les choses ne sont pas forcément criées sur tous les toits, hein, là encore. Ce qu'on vise, tout le monde n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'on fait, ce qu'on construit, ce qu'on bâtit, ce qu'on a l'intention de bâtir, ce que l'on vise, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. On continue. Alors, au niveau de ce que vous visez, donc je vous parlais hein, de la construction, de la reconstruction, quelque chose qui vous fasse vibrer, on nous parle de la tour. Alors la tour, c'est une énergie intéressante, elle nous parle des structures que l'on sollicite, des démarches que l'on fait auprès d'organismes, etc. Donc on va reprendre le cas de figure, hein, si j'ai envie de construire mon entreprise, quelque chose qui me fasse vibrer, hein, quoi que ce soit, on va certainement viser des organismes, viser des structures qu'on va devoir solliciter pour la réalisation,
la concrétisation de cet empire professionnel. On nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors l'annonce, il y a deux cas de figure, hein. Soit c'est moi qui annonce l'entrée ici, la construction de quelque chose sur des bases solides et saines, soit c'est une annonce qui est faite de par les organismes que vous avez pu solliciter. Deux cas de figure, ça dépendra de chacun. Et ensuite, on a la carte des oiseaux qui, là encore, nous parle de communication. Pour moi, on est sur des échanges, cette fois-ci, qui sont effectivement véritablement faits. Vous devez, je pense, avoir fait des démarches d'ores et déjà afin de pouvoir construire quelque chose au niveau professionnel. Et il y a des annonces, certainement, qui viennent vers vous maintenant. Des annonces qui viennent vers vous, mais certainement parce que des annonces viennent vers vous, la possibilité de pouvoir annoncer ce que vous faisiez également. Toutes les choses qu'on ne disait pas en attendant que les choses se mettent en place, on ne disait rien. Maintenant que les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure parce qu'on obtient des nouvelles de la part d'administration, on va pouvoir communiquer sur la nouveauté qu'on est en train de s'offrir. Donc très joli, très très joli. Ouais, de l'action. Ok. Alors, au niveau matériel, on démarre avec l'énergie de la campagne. Alors, la campagne peut faire référence à une situation en lien avec la campagne, une maison à la campagne, etc. Oui, maintenant, la campagne, c'est aussi le retour à quelque chose de sain, d'équilibré, de positif pour nous. Quand on retourne à la campagne, c'est un retour aux sources, le retour à un équilibre, à quelque chose de sain, de positif, de naturel, de bon pour nous. On nous parle d'actions qui sont réalisées par rapport à un changement, j'ai presque envie de dire un changement de vie, un mode de vie sain. On passe à l'action avec la carte de la femme rouge, qu'on soit un homme ou une femme, on est dans l'action, on est dans les faits, on est dans les démarches que l'on réalise qui concernent un changement. Ce changement se veut sain dans votre vie. Et on le voit, c'est extrêmement positif, que ce soit au niveau professionnel, toutes les démarches que vous pouvez mettre en place dans la matière qui vont annoncer l'entrée et la construction de quelque chose de solide, le compromis ici que l'on peut passer avec soi-même et que l'on peut trouver avec quelqu'un pour rentrer dans quelque chose de sain, de vital, de pérenne, les actions qui sont réalisées concrètement dans la matière pour un changement qui se veut sain, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Très clairement. On a un petit peu de préoccupation, on a la montagne et on a encore des nouvelles. Alors, sous la carte de l'homme à la robe rouge, de la femme à la robe rouge, il y a un petit peu de stress, un petit peu de préoccupation, ok. Bon, on le voit, de toute façon, les choses, elles sont en train de se mettre en place gentiment, mais sûrement. Un petit peu de préoccupation, un petit peu de stress par rapport aux actions qu'on peut réaliser, d'accord. Sous la carte de la campagne, vous avez la montagne. La montagne, c'est une difficulté, c'est un caillou sur c'est un caillou sur la chaussure, d'un caillou dans la chaussure. Vous me pardonnerez, je commence à bégayer. C'est un caillou dans la chaussure, c'est un obstacle sur le chemin par rapport à ce changement sain que l'on souhaite. Pour moi, vous faites ce qui est nécessaire, vous communiquez, vous recevez certainement des nouvelles, puisqu'on a des échanges, on a des courriers, on a des communications en lien avec un changement de vie sain. Ça peut être difficile, ça peut être éprouvant, ça peut être un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. La carte de la montagne, elle nous dit de relever les manches. Qu'ici, bien qu'il puisse y avoir des difficultés sur la route, ne doutez pas que ce vers quoi vous vous engagez, c'est une nouvelle route saine pour vous dans votre vie. Et enfin, message complémentaire, on a encore des communications. Il y a beaucoup de communications ce mois-ci pour vous. On en avait beaucoup au niveau professionnel. On a des nouvelles ici qui sont envoyées, qui sont reçues au niveau matériel. Et également, donc dans le message complémentaire, on nous parle de doute et d'espoir. Ok, doute et espoir qui concernent des communications. Alors les doutes et les espoirs ici vont faire référence aux doutes que l'on a dans notre esprit par rapport aux communications qu'on peut avoir avec nous-mêmes, oui, mais clairement elles font aussi référence à des doutes et à des interrogations que l'on peut avoir qui concernent des communications qu'on doit avoir avec quelqu'un à propos d'un document important. On en parlait dès le début du tirage, avec un accord, un compromis à saisir ou à s'offrir, à prendre ou pas prendre, etc., de la méfiance que l'on pouvait avoir. On les voit, les doutes et les espoirs par rapport à des communications qui concernent
une signature importante qui concerne un contrat, quel qu'il soit, hein, que ce soit celui dans lequel vous vous engagez au niveau professionnellement, que ce soit au niveau émotionnel, hein, si on imagine un compromis en lien avec une somme d'argent, ça nous fait douter. Est-ce que l'autre va accepter, comment dire, la proposition qu'on lui fait? Est-ce que je dois accepter la proposition qu'on me fait? Donc on voit clairement des doutes et des interrogations, des doutes et des espoirs qui concernent un document officiel, un document important, et des communications en ce sens. Ouais, le tâtonnement, le bouquet, c'est clairement ça, et la carte du cercueil. Il est très fort ce message, il vient directement résonner avec ce qu'on a vu au niveau émotionnel. On retrouve notre cadeau, ce que je saisis ou pas. Est-ce que je prends ou pas cette proposition, cet engagement, cette négociation, est-ce que je l'accepte ou pas? Ce sera votre décision. C'est l'occasion de tirer un trait sur une situation de votre vie, puisque vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. C'est l'entrée dans un nouveau cycle. C'est la fin, l'arrêt, l'achèvement. On communique ici pour enfin clôturer un chapitre de sa vie en trouvant un accord, un compromis qui se veut chanceux. Vous l'avez bien, la proposition, ce cadeau. Maintenant, à prendre ou pas. C'est vous qui voyez, évidemment. Le cadeau, c'est ce qu'on avait là. C'est celui de pouvoir trouver un accord, un compromis avec une personne qui concerne un document important. Il est clair, le message. On a le tâtonnement, on a l'illusion, on ne sait pas trop, j'y vais pas, etc. Vous pouvez y aller. On l'a vu, c'est sain, c'est vital, c'est chanceux. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Si vous avez un accord, un compromis, une signature importante à avoir avec quelqu'un d'important au niveau émotionnel, certainement, pour moi, oui, c'est chanceux. Vous pouvez y aller, vous pouvez saisir cette opportunité. Votre première posture sera certainement la méfiance, on se met sur ses gardes, on ne sait pas trop est-ce que j'y ai intérêt ou pas. Pour moi, et au regard du tirage, vous y avez intérêt. Maintenant, ça dépendra évidemment de chacun, de chacune, mais c'est clairement l'opportunité aussi pour vous d'enfin tourner une page de votre vie, puisque vous avez ce cercueil, hein, des communications qui permettent de mettre un terme à un pan de votre vie et de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est l'opportunité de pouvoir vous offrir la nouveauté. C'est bon, on tire un trait sur quelque chose, on peut se lancer dans de la nouveauté véritablement. Donc très joli message pour vous, les poissons, pour ce mois de mai 2024. Alors, ça ne résonnera évidemment pas avec tous les poissons de la planète, hein, évidemment, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous laisserai évidemment les placer en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas dans tous les cas à aller regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de mai les poissons, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.